On voit récemment les marchés boursiers qui sont extrêmement anxieux, extrêmement volatiles. On a vu des chutes considérables sur le marché crypto, ainsi que le marché des commodités, et le marché action qui, comme je le dis, est extrêmement anxieux. Le sentiment du risque est très nerveux. Et il y a 2 semaines de ça, je t'ai d'ailleurs partagé une vidéo de 45 minutes où je t'explique un petit peu toutes les raisons derrière et pourquoi on pourrait voir justement de potentiels mouvements négatifs sur les différents marchés boursiers. Dans cette vidéo, justement, on va répondre à cette question: où va cet argent? Où vont ces trillions de dollars qui sont perdus? En finance, on dit souvent, quand il y a quelqu'un qui perd, il y a quelqu'un qui gagne. Mais donc, ces trillions de dollars vont dans la poche de qui? C'est ce à quoi je vais répondre dans cette vidéo. Et pour répondre à cette question, on va monter en voiture. La voici. Putain, juste là, je suis à la neige. Regarde comme elle est sale. Je suis allé faire des drifts avec hier soir. Enfin non, hier soir, hein, putain, journée. Mais putain, je l'ai jamais vue aussi sale. Elle est complètement dégueulasse. Mais tu sais quoi, je trouve que ça donne ça lui donne du vécu en fait. Mais bref, j'attends juste madame qui devrait sortir incessamment sous peu. Et puis on monte en voiture et on y va. Premièrement, que tu comprennes le concept de valorisation. Pour ce faire, prenons l'exemple d'un supermarché. Un supermarché va avoir des paquets de riz. Okay, disons qu'il a 100 paquets de riz en stock et que ces paquets de riz sont en vente à 10 € l'unité. Bon, la valorisation de ce stock de packs de riz, c'est donc 10 € fois 100. C'est-à-dire que la valorisation de ce stock est de 1000 € au total. Okay, ça, c'est ce qu'on appelle en fait le market cap en finance. Maintenant, disons qu'il y a un changement dans le marché. Soit il y a trop de stock, il n'y a pas assez de demande, les gens veulent plus manger de riz, peu importe, les gens ne veulent plus dépenser 10 € pour acheter un paquet de riz. Donc le prix du paquet de riz est descendu à seulement 5 €. Ok, là si on refait le calcul de valorisation sur notre stock de riz, on a donc 100 paquets de riz qui valent 5 € chacun, ce qui nous fait maintenant un total de seulement 500 €. Donc là tu peux voir qu'il y a une valeur, la valeur du stock, qui a été diminuée de 500 €. Cependant, on est d'accord pour dire que les 100 paquets de riz sont toujours là. Il y a toujours autant de grains de riz dans chaque paquet. Donc ici, sur le papier, il y a bien 500 € qui ont été perdus, 500 € de valeur qui ont été volatilisés, comme ils disent dans les informations. Mais ces 500 €, personne ne les a gagnés. Personne ne les a volés non plus. D'accord ? Ces 500 € ne sont pas rentrés dans la poche de quelqu'un. C'est juste de la valeur théorique qui a été perdu. Et donc sur les marchés financiers, c'est exactement la même chose. Quand on dit c'est 2 trillions de dollars, on ne parle pas de 2 trillions de dollars de cash littéral qui a été perdu. On parle d'une valeur théorique qui est basée sur le dernier prix des échanges. Et donc le dernier prix des échanges, quand on reprend le paquet de riz, c'était 10 balles. Ensuite, c'est 5 balles. Donc c'est sûr, si on prend la valorisation des 5 balles et on le compare aux 10 balles, oui, il y a 500 € qui ont été perdus. Mais personne a gagné directement cet argent. Et du coup, en finance, quand on dit qu'il y a toujours un gagnant et un perdant, ça, c'est réel si et seulement si il y a réellement une transaction qui est faite. Mais encore une fois, si on prend l'exemple de notre paquet de riz, le paquet de riz peut très bien passer de 10 € à 5 € sans qu'il y ait de transaction. Personne, enfin, le supermarché ne les a pas vendus. Personne n'est venu acheter les paquets de riz, ni à 10, ni à 5. Il n'y a pas eu de transaction. Donc, dans ce cas, il n'y a pas eu quelqu'un qui a gagné, quelqu'un qui a perdu. D'accord ? C'est juste une valorisation théorique qui a fait perdre. Alors maintenant, on peut aussi répondre à la question de où va l'argent quand on a une chute comme ça sur les marchés, d'un point de vue différent, qui n'est donc pas où va l'argent littéralement, mais plutôt où vont les flux de capitaux qui sortent des actifs à risque. Parce que là, quand on parle des chutes, on va parler du marché crypto, on va parler du marché action, et parfois, les commodités peuvent, c'est magnifique ça, regarde, une petite église magnifique avec la montagne juste derrière. C'est vraiment trop beau. Et donc je disais, dans un cas de chute des actifs à risque, où va les flux de capitaux? De manière générale, ça va en cash ou en équivalent de cash ou bien dans des actifs qui sont considérés être sûrs. Donc quand on dit actifs qui sont considérés être sûrs, on peut parfois prendre en compte les commodités telles que l'or, telles que l'argent. Mais il y a une petite information à prendre en compte, c'est que parfois ces assets-là peuvent attirer des actifs à risque, comme ça a été le cas dernièrement où on a vu l'argent, l'or exploser à la hausse et c'était d'ailleurs pendant Covid, on avait vu les marchés boursiers se péter la gueule et on avait aussi vu l'or
pendant un moment, se péter la gueule, alors que beaucoup de personnes ne trouvaient pas ça normal, parce que évidemment, l'or est un actif safe haven, où l'argent devrait rentrer quand on a justement plus de risques sur le marché. Cependant, l'or avait pris tellement de valeur dans les mois auparavant que les personnes revendaient leur or parce qu'ils avaient des margin calls sur leurs actions. Donc en gros, ils étaient en train de se prendre des pertes tellement importantes et tellement rapides sur les actions qu'ils étaient obligés d'aller revendre leurs actifs qui avaient super bien marché, genre l'or, pour aller contrebalancer les pertes sur les actions. Mais donc on a finalement vu l'or aussi se péter la gueule, alors qu'en théorie financière, l'or aurait dû prendre de la valeur. Bref, et quand je te dis que les flux de capitaux ont tendance à aller vers le cash ou vers les cash equivalents, ça a tendance à être des bons du trésor américain par exemple. Donc les gens vont aller acheter des obligations qui sont considérées être sûres, d'accord? Quand tu veux pas que ton argent soit à risque, tu vas avoir tendance à le mettre en obligation. Quand je dis obligation, c'est obligation d'État. Et ces obligations d'État, du coup, vu que plus de personnes les achètent, le prix de ces obligations a tendance à augmenter. Et quand le prix de ces obligations augmente, ça a tendance à faire baisser le rendement justement de ces obligations, et donc ça contribue au fait de faire baisser les taux d'intérêt. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle quand on voit les marchés boursiers saigner, on a tendance à voir justement les taux d'intérêt qui sont baissés, alors soit directement par les banques centrales, directement par la Fed. On voit les banques centrales intervenir sur le marché pour pouvoir soutenir justement l'économie / les marchés boursiers. Et honnêtement, depuis 2008, toutes les fois où la Fed est venue intervenir à baisser le taux d'intérêt ou alors même à faire du quantitative easing, parfois, alors oui, c'était on va dire un petit peu pour soutenir l'économie, mais plus que tout, honnêtement, c'était pour soutenir le marché boursier, le stock market. Et c'est d'ailleurs une théorie, une explication narrative que j'explique bien plus dans la vidéo de 45 minutes que j'ai faite sur justement mes attentes pour la bourse et pourquoi je pense que potentiellement on pourrait être en fin de cycle. Encore une fois, je t'invite à aller checker cette vidéo. Elle apparaît quelque part par ici, sauf si elle est déjà apparue en début de vidéo. Mais donc pour conclure, quand on voit une chute de marché, la valorisation, la valeur qui est perdue, c'est généralement de la valeur qui n'a jamais existé en cash. Ça a été de la valeur purement théorique, purement du floating profit, d'accord, des profits latents que les gens n'ont justement pas encaissés et donc qui disparaissent. Cet argent existait seulement dans le prix, seulement dans la confiance des investisseurs et seulement, on va dire, dans les attentes futures du marché. Donc bref, j'espère que cette petite vidéo aura pu répondre à la question où va l'argent qui est perdu quand on a des chutes de marché et que tu comprends que cet argent finalement est seulement théorique et qu'on vit aujourd'hui dans un monde où la majorité de l'argent qui est soi-disant en circulation ou qui soi-disant existe n'est en fait pas de l'argent et seulement une perception. N'oubliez pas de vous abonner. De vous abonner. De vous abonner. Voilà.